Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le suivi de nos enveloppes. Je vous passe un peu le détail de ce remplissage de carnet qui est génial, hein. Je tiens à le redire, je retiens à préciser et dire merci à Blush Budget qui a fait ce carnet. En fait, ma situation est assez compliquée, comme voilà, certains le savent, j'ai des problèmes de santé, je suis en invalidité, mais en même temps, je travaille, entre guillemets, parce que, enfin, je travaillais, mais maintenant je suis en congé, maternité parentale, en train de se faire. Donc voilà, je suis en couple, donc voilà, les salaires viennent de plusieurs organismes, on va dire. Les dépenses, c'est pareil. Enfin voilà, c'est mon premier mois, comme je vous dis, si vous commencez comme moi, en même temps que moi, si on se commence ensemble, on s'entraide. C'est un peu compliqué de tout remplir bien. Enfin voilà, faut que j'essaye de trouver qu'est-ce qui va pas, où je peux faire mieux. Et ça va se faire au fil des mois. En fait, on va s'affiner, s'améliorer au fil des mois. Donc voilà, je vais remplir ce cahier après avoir rempli mes enveloppes. Peut-être que j'aurais dû le faire autrement, mais là, pour moi, là, je me perds en me disant qu'est-ce que je veux mettre ici, qu'est-ce que je veux mettre là, est-ce que je le fais tous les mois, est-ce que je le fais pas tous les mois, est-ce que avec l'argent que je vais avoir en fin de semaine, ça va pas suffire. Enfin bref, là, je suis perdue. Je vous avoue, je suis perdue dans ce que je veux faire. En fait, j'ai trop de trucs en même temps, trop de questions, donc je crois que je me prends trop la tête surtout. Mon chéri il me dit tout le temps, tu te prends trop la tête, tu te prends trop la tête. Ok, je me prends trop la tête. Bref. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer simple, net, efficace. On va, voilà, remplir des enveloppes. On est là pour ça, donc on y va. Donc, à savoir que j'ai commencé le mois de février avec ça, avec cette méthode. Donc, j'ai retiré déjà de l'argent semaine dernière, du coup. Oui, c'est ça. Je suis allée dimanche dernier. Et j'ai retiré beaucoup d'argent. Beaucoup trop, d'ailleurs. J'essaie de vous recadrer là, mais je suis en train de faire tomber le truc. Bref, on s'en fout. Voilà, j'ai retiré beaucoup trop d'argent. Désolée si vous entendez à côté, c'est mon babyphone avec mon bébé qui se réveille. On est tard le soir. Je peux pas vous dire l'heure. Je filme avec mon téléphone. Ah si, je peux peut-être vous dire l'heure. Attendez. Il est 23h43. Voilà, donc il est tard. Mais j'ai pas le temps de filmer sinon, j'ai pas le temps de vous faire les vidéos et comme je tiens absolument à vous faire les vidéos, enfin quand on commence ensemble, si après je vous dis vous faites une vidéo une fois par mois, ça va pas être intéressant quoi. Bref, donc voilà, 23h43, en réalité nous ne sommes pas dimanche, nous sommes samedi, mais vous l'aurez dimanche la vidéo. Fin de semaine, voilà, petit aparté. Du coup, j'ai retiré beaucoup d'argent, je vais vous dire, j'ai retiré 1 500 euros. Je n'ai pas 1 500 euros en fin de mois. Je tiens à vous le préciser. Je suis quelqu'un qui met de côté beaucoup. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup, mais je fais attention à. Évidemment, le doute là, se réveille. Hein. Je vais baisser un peu le babyphone, mais. Voilà, je suis quelqu'un d'économe. Voilà, j'essaie de faire attention, même si je pense que ma famille se dit mais t'arrêtes de dépenser. Mais non, en fait, je fais attention à mon argent, je fais attention à ce que j'achète, et voilà. Et puis, bah, du coup, en faisant ça, je peux me faire plaisir, effectivement, en achetant des choses que je veux. Donc là, j'ai retiré beaucoup de sous, parce qu'en fait, comme c'est la première fois qu'on le fait, le premier mois, je ne voulais pas être en galère. Donc, vous dire que, voilà, je me suis dit, je ne veux pas être en galère. Voilà, bref. Donc, j'ai retiré beaucoup. Dans cette enveloppe, j'ai des sous qui n'ont pas été retirés de notre compte, c'est voilà, chacun ou pas, hein, d'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, voilà, quand on n'a plus besoin des objets, on les vend, soit sur Vinted, soit sur le Bon Coin. Là, en l'occurrence, j'ai vendu une table basse à 60 euros
et mon ancienne cuisine que nous avions dans l'appartement à 500 euros. Donc dans cette enveloppe, il devrait normalement, si nous calculons bien, 560 euros. Mais il y a moins, parce que cette semaine, nous avons acheté une maison où il y a des travaux à faire, dont des placards, et nous sommes allés chercher, nous avons trouvé sur le bon coin, des portes de placards, donc nous sommes allés les chercher, et j'ai pris l'argent dedans, on a loué un camion, j'ai pris l'argent dedans, voilà. Donc cet argent-là, qui est donc l'argent des ventes que j'ai fait, c'est l'argent que je vais mettre. Alors, en fait, je vais le mettre comme ça, vous verrez à l'endroit. Ça, c'est mes petites... voilà, hop, c'est l'argent que je vais mettre dans la maison. Et vous voyez, j'ai commencé à remplir le tracker. Donc, j'ai rempli. Vous voyez, il n'y a rien du tout. J'ai rempli. J'essaie de cadrer, hein, c'est pas facile. Je sais pas si vous voyez bien en plus. Bon, bref. J'ai rempli donc en vert les ventes qu'on a fait. Voilà, la table, 60 euros. La cuisine, 500. Ça nous fait un total de 560. Ensuite, on a eu les portes. Vous allez me dire, 100 euros, t'as dit 70. Oui, parce qu'il y avait le camion en plus. Voilà. Donc, il me reste normalement 460 euros sur cette enveloppe, dans cette enveloppe. Donc, on va calculer, on va regarder. Hein. Donc, nous avons bien 100, 200, 300. Ça m'a beaucoup perturbé les billets de 50 qui n'étaient pas les mêmes. Je sais pas pourquoi. Je suis perturbée de ça. Donc, 300, 350, 2, 4, 5, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 460. Donc ça, c'est bon. Voilà, ça c'est le budget maison. Donc voilà, ça va dans cette enveloppe-là. Ça va nous servir à faire nos différents travaux qu'on a besoin de faire dans la maison. On fait au fur et à mesure. Voilà, on dépense pas tout. Donc voilà, ça c'est la première enveloppe. Enfin, je vide ce que j'ai retiré, ça me fait plaisir. Ensuite, on s'est fixé avec mon chéri, on a un peu regardé, la vie est triste. J'ai commencé à remplir mon petit tracker, que j'ai pas fini de remplir d'ailleurs. Où voilà, les courses Aldi et des courses de fruits et légumes. Budget course, c'est 800 euros par mois. C'est déjà énorme comme budget course. Hein. Franchement, moi je me dis, j'espère qu'on va réussir à faire des économies, mais avec la vie qui est hyper chère, on a 3 enfants en bas âge, les couches, le lait, tout ça, c'est hyper cher. C'est un truc de fou, on n'en peut plus. Donc, sachant qu'on a commencé la semaine et qu'on a retiré 200 euros, il faut que je mette donc 600 euros dans cette enveloppe. Donc, 100, 200, 300, 400, 500 et 600 euros. Voilà. Pour les courses, pour le mois. Ça pique, ça pique, ça pique. En sachant que, voilà, normalement, enfin, j'ai fait déjà toutes mes charges fixes et tout ça qui reste sur le compte. Hein. Bref. Santé. Qu'est-ce que je me suis dit par mois? Alors, oui. Sûr, il faut que je mette 60 euros par mois parce que bah, notre bébé voit le pédiatre tous les mois pour l'instant. Après, je sais que ça s'espace, mais là, pour l'instant, parce que c'est un an, je pense qu'elle va le voir tous les mois. Donc, c'est 60 euros. Alors, c'est remboursé, bien entendu, mais il faut les avancer. Donc, il faut mettre 60 euros. D'ailleurs, elle y va mercredi. Et ensuite, dans cette santé, je comprends le budget pharmacie. Et ce budget-là, je l'ai déjà utilisé. Voilà, le budget santé est passé là-dedans. Et aussi, on a été chercher de l'antitussif pour nos filles qui sont, bah, je vous dis, elles sont malades, elles toussent. Donc voilà, donc le budget du mois qui était, je pense, j'en ai pour 30 euros du coup de camélia, mais bon, comme je vous dis, ça, en fait, en gros, c'est 30 euros, mais qui vont servir pour plusieurs mois. Donc, c'est le budget du mois et des mois à venir. Je pense que je crois que je mettais 100 euros en tout.
là, j'ai mis 60. Et j'ai utilisé déjà 30 plus 6. Ça fait... Je crois que je peux rajouter du coup un petit billet. Si je mettais... Là où c'est compliqué, vous voyez, calculer, je sais pas réellement en pharmacie combien je vais dépenser par mois. Des fois, je vais dépenser plus, et il y a des fois où je vais dépenser moins. Ça dépend des mois, ça dépend si elles sont malades. Là, on est encore dans les maladies de l'hiver, donc oui, elles sont beaucoup plus malades. Après, voilà, il y a des choses qui sont remboursées par la Sécu, il y en a d'autres qui ne le sont pas, c'est compliqué. Donc bon, en fait, je sais pas si je mets, je crois que je m'étais dit un budget de 80 euros. Parce qu'en fait, les jumelles aussi, elles vont voir le pédiatre, donc c'est bien que j'économise tous les mois pour leur pédiatre. Bon, je vais là pour l'instant pas me prendre la tête. Je vais mettre pour le mois en cours les 60 euros de Gaël pour son pédiatre. Voilà. Je sais que j'ai utilisé de la pharmacie, je vais les décompter de ce mois-ci. Je pense que c'est une meilleure chose à faire. Voilà, voilà. Ensuite, le bois. Là, vu que j'ai retiré beaucoup plus que ce qu'on va mettre, on est encore dans le bois. Après, je sais que c'est 45 euros par mois. Il faudra que je mette pour avoir du bois toute l'année. Avoir du bois toute l'année. Pour payer le bois de l'année prochaine, en gros. Et donc là, en gros, il faudrait que je remette combien? Là, il faut qu'on rachète du bois. Parce qu'on en a presque plus. J'avais mis combien? Je ne sais plus. Allez, on va dire que c'est ça. Fois 2 encore. Si on rachète 2 fois, ça veut dire qu'il faudrait que je mette 270 euros pour le bois. Ok, on va faire ça. Donc 100, 200, 50, 270. Voilà, je ne suis pas sûre de cette somme. Je mets 270 pour le bois. Pour la fin de l'hiver, c'est pas sûr qu'on les utilise. En plus, ça dépend aussi du temps qu'il fait. En même temps, j'ai envie de dire, ça, on n'a pas la main mise sur le temps qu'il va faire. Donc, est-ce qu'on va utiliser beaucoup de bois ou pas trop, hein? On peut pas le savoir. Donc là, je mets 270 euros. C'est pour finir l'hiver, pour le bois. Bien si on les utilise ou pas. Après, si on les utilise pas, c'est pas grave, hein. C'est une enveloppe épargne. Je sais que pour l'année prochaine, il faudra que j'ai tant. J'avais compté d'ailleurs, je m'étais mis combien? J'avais dit qu'il fallait que j'ai combien? C'est vite, on s'en fout. J'ai dit qu'il fallait, c'est là où voilà, j'ai commencé à noter des petits trucs, hein, vraiment. Mais voilà, je vais mieux m'organiser en me disant, tiens, j'ai mis tant dans cette enveloppe, j'ai mis tant dans cette enveloppe, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que je réduis ici, est-ce que je remonte là? Et là, on va commencer, voilà, au fur et à mesure des mois, à s'affiner et à être mieux. Le bois, j'ai dit qu'il me fallait 540 euros à l'année de bois. C'est énorme, hein, 540 euros. Bref, donc ça faisait 45 euros par mois. Bon, bah, beauté. Alors là, on va calculer combien il nous reste. Alors, 100, 200, 10, 20, 30, 230. Ouh, on va pas aller loin. J'ai mis beaucoup dans le bois, mais c'est important. Santé, ok. Beauté. Bah, je pense pas qu'on va aller au coiffeur. Moi, non, c'est sûr. Moi, ce sera en mai-juin. Oui, je ne vais pas chez, voilà, je ne vais pas chez le coiffeur souvent. Quand je vais chez le coiffeur, c'est pour refaire mes mèches. Et donc, du coup, je coupe mes cheveux à ce moment-là. C'est très bien. J'ai des cheveux longs, donc voilà, je coupe les mèches. Je coupe les bouts, les pointes. Et après, c'est pour mes enfants, mes filles, mes grandes, parce que ma petite Gaëlle n'a pas beaucoup de cheveux sur sa tête, donc elle n'a pas besoin d'aller chez le coiffeur pour le moment.
Et mes grandes n'ont pas beaucoup de cheveux non plus, donc là elle m'a dit bah venez une fois tous les 4 mois, c'est bien quand même de revitaliser le cheveu en le coupant un tout petit peu. Donc voilà. Et là elle m'a dit, je suis allée en décembre, donc elle m'a dit en avril c'est bien. Bon, pour l'instant j'ai pas besoin de la beauté. Animaux. Animaux, je verrai plus tard, le mois prochain peut-être. En gros ça aussi pareil. En fait on a un chien et un chat et des poules. Et des poules, voilà, je note aussi le truc des poules. Donc pour les poules, il nous faut des graines et du foin. Pas excessif. Pour le chat et le chien, bah, c'est leurs croquettes. Et le veto pour une fois par an le rappel de vaccin. Et ma chienne a un problème au cœur. Caché à prendre tous les jours. Et c'est une boîte qui coûte un peu moins de 100 euros. Et c'est une boîte qui fait 6 mois. Donc pareil, je vais voir là si je mets... En fait, je l'ai acheté là, le mois dernier, là, fin janvier. Alors, on n'avait plus, donc c'était pas dans mon budget. Donc en fait, en gros, pour 6 mois, je suis tranquille. Mais donc du coup, on va dire qu'en juillet, il faudrait que je les ai, ces 100 euros. Et après son vaccin, ça me coûte 65 euros le veto, c'est en décembre, je crois. Voilà, bref, on va voir. On va à la maison, c'est déjà mis dedans. Les vacances, ça serait bien que je mette dedans. Fête, très important, ça je vais mettre dedans. Je vais mettre mes 50 euros dedans. Parce qu'on a un anniversaire dans pas longtemps. On a un anniversaire et donc du coup, bah voilà, hein, on va faire une petite enveloppe pour cette demoiselle qui fête ses 20 ans, qui est la maman de ma fille. Donc voilà, je sais que, voilà, enfin dans pas longtemps, c'est en avril. Hein. La fille, pas longtemps, oui, c'est en avril. Quand même quelques mois de large, mais au moins je sais que voilà, en avril je me dirai pas, je sais pas, oh, j'ai rien mis dans mon enveloppe et c'est son anniversaire. Non, si, je sais qu'ils y sont, c'est déjà ça. Fonds de secours, alors normalement, voilà, je pensais pas en avoir pour aussi peu. C'est parce que c'est le bois qui m'a coûté beaucoup. En fait, le bois, voilà, j'hésite parce que je me dis, là j'ai mis de quoi finir le bois, mais ça veut dire que le mois prochain, je vais rien mettre. Alors est-ce que là je mets que pour ce mois-ci et j'attends pour le... Bah, quand je retirerai, je mettrai pour le mois prochain. Je sais pas. Pour l'instant, je les laisse. Écoute, on verra bien. Donc, fonds de secours, on verra. Et il n'y a rien. Ah oui, en fait, j'ai fait mes étiquettes. Et donc, j'ai quoi? J'ai mes sorties et Action ou Amazon. Sachant qu'Amazon, c'est du virtuel et Action, bah, c'est du normal. Voilà. Les sorties. En fait, pourquoi je les ai pas collées? Parce que comme j'ai mon portefeuille qui est là, et que comme je vous dis, c'est une fois par mois, voire Action encore moins, et santé aussi. Bon, santé, je l'ai mis, mais parce que santé, voilà, j'ai pas envie de me promener avec l'argent du pédiatre sur moi tout le temps. Voilà, ça va être utilisé une fois par mois, je mettrai que ce que je peux acheter en pharmacie. Le jour où j'ai pédiatre, je prends, voilà, mercredi j'ai pédiatre, je prends l'argent, je le mets dans santé et voilà. Mais je vais pas me trimballer tout le mois entier avec l'argent qui est destiné au pédiatre. Donc voilà, dans mon portefeuille, voilà, dans ces trucs-là, j'ai que les courses qui sont vraiment une fois par semaine. Les autres, voilà. Donc en fait, après, je m'étais fait ces deux petites étiquettes. Et en fait, en gros, il me manque une enveloppe. Vous voyez, il me reste plus qu'une enveloppe. Donc si je voulais mettre les deux, je peux pas. J'ai hésité à me dire, est-ce que ça vaut le coup même que je gâche ces deux étiquettes. Enfin, je les ai faites, hein, donc quoi qu'il arrive, elles sont gâchées, mais je cache l'enveloppe plutôt, alors que j'ai déjà les enveloppes dans mon portefeuille et que c'est des enveloppes au mois. Voilà, je ne sais pas. Donc cette enveloppe-là, elle est de secours. On verra bien, tiens, hop, je vais mettre juste ça, il n'y a rien à mettre. Si jamais je vois que j'ai pas plus d'enveloppe, peut-être que dans les mois à venir, je vais me dire, ah mais j'ai oublié cette dépense-là, il faut que je la prévoie aussi. J'en sais rien. Donc fonds de secours, voilà. Bon, l'anniversaire pour Clara, c'est fait.
Les vacances, on n'a rien mis. Peut-être mettre quelque chose. La maison, bah, c'est fait. Avec les ventes. Animaux, j'ai rien mis. Beauté, j'ai rien mis. Le bois, j'ai mis pour quelques mois. La santé, j'ai mis. Et les courses, j'ai mis pour le mois. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Beauté, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Animaux. Animaux, je vais mettre... là, je vous dis, je suis tranquille jusqu'au mois de juillet. Hein. Donc, si on calcule au mois de juillet que je vais avoir besoin de un peu moins de 100 euros, mais je vais compter 100 euros, et qu'on est en février, donc on compte le mois de février. Hein. Donc, février, mars, avril, mai, juin. Je pense que ça sera juillet, mais on va le faire diviser par 5. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette 20 euros par mois à partir de maintenant. Et bien on va mettre ça. 20 euros dans la case animaux. Comme ça, quand je devrais racheter ces petites son traitement à ma chaîne, j'aurai les 100 euros pour le mois de juin ou juillet. Je ne sais pas. Plus si ça tombe en juin ou juillet, on verra bien. Moi, j'aurai les sous. Donc là, voilà, pour le mois de février, j'ai mis les 20 euros. Animaux, c'est fait. Maison, c'est fait. Vacances. Vacances, c'est pareil. Normalement, on part au mois de juin et j'aimerais bien... normalement, hein, pas trop. Mon chéri, il n'est pas encore décidé si on part au mois de juin ou au mois d'août. Ce qui change tout dans mes épargnes, autant vous dire. 2 mois de plus, ça change tout. Mais si j'ai envie de mettre 1000 euros pour nos dépenses qu'on aura sur place... Alors, 1, 2, 3, divisé par, du coup... bon, ça va froid, là, je suis dans la véranda, je commence à être un peu froid. Donc, nous sommes en février. Donc, février, mars, avril, mai, juin, c'est toujours pareil. Il reste 5 mois, divisé par 5, égal à... Ah ouais, là, il faudrait que je mette 200 euros par mois. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Là, il me reste combien, j'ai dit? Là, il me reste 150 euros et 160. Voilà, 160 euros à remplir. Donc, vacances. En fait, c'est déjà fait. Et après, je pourrais mettre un peu en fonds de secours. La vacances, je vais mettre 100 euros. Voilà. 100 euros en termes de vacances. Et ensuite, fonds de secours. Je vais mettre les 60 euros qui restent. En fait, j'hésite dans beauté, est-ce que je mets mes 10 euros déjà? C'est la seule que j'ai pas remplie. Allez, hop, soyons fous, mettons 10 euros en beauté. Wouhou! Ça peut me faire plaisir. 10 euros. Voilà, voilà. Là, c'est bon. Et normalement, c'est bon. On a tout rempli dans les petites enveloppes que je pensais. Mes courses, j'ai mes 600 euros qui restent pour le mois. Ma santé, j'ai mes 60 euros. Sachant que j'ai déjà fait la pharmacie. Le bois, j'ai mon budget pour au moins 2 voire 3 mois. Donc ça, je ne la remplirai pas le mois prochain, par exemple. Beauté, j'ai rempli. Animaux, j'ai rempli. Maison, j'ai beaucoup rempli. Vacances, j'ai rempli. Fête, j'ai rempli. Où le tracker de fête? Ah, mais c'est ça que je crois que je me suis dit aussi. Il me fallait que je réimprime des trackers. Je n'ai pas imprimé assez. J'en ai imprimé beaucoup, mais je n'ai pas réimprimé assez, donc c'est ça qu'il faut que je fasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. J'en avais imprimé 7, parce que j'en avais imprimé 8, pour vous dire. C'est une feuille où il y en a 4 dessus, mais le 8e, il a foiré quand je l'ai découpé et tout ça, donc je ne l'utilise pas. Donc il faudrait que j'en réimprime au moins 2. Si je les 3, autant la remplir. En fait, si je sais ce que je vais faire avec ça. Bon, faites voilà, et fonds de secours, et ben on aura 50 euros en fonds de secours. Voilà. Alors autant vous dire, pour être honnête, normalement je pensais que j'allais mettre 500 euros dedans. Comme je vous ai dit, j'ai retiré 1500 euros. Ce qui est énorme parce que normalement je pense retirer que 1000 euros dans le mois. Donc je m'étais fait une marge de 500 euros. Et comme vous voyez, il reste que 50.
Ça fait peur. Ça fait peur. Après, voilà, on verra si on utilise vraiment tout ou pas. Hein. Après, voilà, le bois, du coup, j'ai pas besoin de sortir ça le mois prochain. J'ai quand même mis beaucoup dans le bois. J'ai mis, je sais plus combien, mais j'ai mis beaucoup. Beauté, c'était pas obligatoire aussi. Enfin, après, c'est mieux du coup, de sortir un petit peu tous les mois pour remplir vos enveloppes et comme ça, le jour où vous les utilisez, bah, vous n'avez pas à tout sortir. Mais, ça aurait été mieux. Enfin, voilà. Bref. Voilà, normalement, je pensais vraiment avoir beaucoup plus dans le fonds de secours en me disant, c'est pas grave, au moins. Si j'ai mal calculé quelque chose, j'aurai toujours mon fonds de secours. Bon, bah, j'ai un petit billet dedans, mais pas aller loin non plus. Hein. Avec 50 euros, je vous dis, c'est même pas le lait que ça m'a coûté. Bref. Donc voilà, on a rempli les enveloppes. On fera les trackers après, on remplira le budget planner après. Je ne vais pas le remplir dans la vidéo parce que je vous assure que la vidéo, elle va durer une éternité. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais utiliser ça. Je vais sortir ça. Hop. Tout seul en plus. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Ça, c'est mes défis. Alors, et ça, c'est mes dépenses que j'ai fait cette semaine. Bon, action, j'avais rien mis dedans. Je savais que j'allais pas y aller, donc j'ai rien mis dedans. Puis comme je vous dis, ça, c'est des enveloppes au mois. Donc je peux toujours la remplir et me dire, on verra si j'y vais ou pas dans le mois. C'est même pas sûr que j'y aille dans ce mois-ci. Santé. Donc j'ai utilisé dans santé. Je sais même plus ce que j'ai mis. Est-ce que j'ai mis le tracker santé? Est-ce que je l'ai rempli? Non, je ne l'ai pas rempli. J'ai pris un billet comme ça et j'ai pas rempli. Voilà, comme ça on est bien. Parce que je ne sais plus. Sur 30 euros. 30 € que j'ai donné du coup à ma cousine pour tout ce qui est camélia et faut que je le remplisse. Parce que sinon je vais être perdu. En plus là je vais commencer à remplir mes défis. On va être perdu. Ne soyons pas perdus. Catégorie. Alors comment j'ai rempli ça moi déjà. Donc ça c'est ma catégorie santé. Désolée, vous voyez envers vous, mais j'ai pas le choix. Je suis pas équipée du tout pour faire des vidéos. Donc là, je m'organise un peu comme je peux. J'essaie de vous filmer les choses bien. J'espère que rien n'est flou, hein, parce que sinon, c'est nul. Objectif. Au moins 60, allez, on va dire 80 € par mois. Donc voilà, 80 € par mois, on va dire. On verra, hein, peut-être que j'ajusterai. Et donc, là, alors on va mettre en vert. Est-ce que j'ai pris mon stabilo vert? Oui. Je suis en train de me dire, ça se trouve, je ne l'ai pas pris comme une pétale. Voilà, remplir nos trackers, c'est un peu comme ça. Comme ça, au moins, on est sûr de ce qu'on fait et on n'oublie rien. Du coup, 80 €. Donc, en date, on va dire du 1er février, hein, on va pas s'embêter. Du 1er février, on a mis mon nature, je vais rien écrire. C'est pour le remplir. On a mis du coup 60 plus 30 au minimum. Donc, on est à 90, je crois. J'ai dû mettre. Ben voilà, on va dire qu'on a mis 100 € au mois de février. Donc, le solde est à 100 €. On a dépensé du coup le. On est combien aujourd'hui? On est le 4, donc le 3. 3 février. On va écrire pharmacie. J'ai fait phare pour pharmacie. Du coup, 30 €. Alors, si on dit qu'on avait 40 €, je crois que c'est ce que j'avais mis, 40 € dans l'enveloppe. Tac, tac, tac.
40 € moins. Il nous reste 1, 2. Ça fait 3 €, 3,50 €, 3,70 €, 3,90 € moins 3,90 €. C'est ça. Le flacon a coûté 6,10 €. Voilà. Donc on a dépensé 36,10 €. Et on sait que le 8 février, on a le pédiatre qui va nous coûter 60 €. Donc, si on fait 100 € moins les 36,10, ça nous fait 63,90 €. Moins 60, du coup il reste 3,90 €. Ok. Et comme c'est une enveloppe du mois, celle-ci, je vais garder mes 3,90 € dans mon enveloppe. On verra à la fin du mois. Je ne vais pas remplir mes trackers. En fait, ça va être que pour les courses. Ça, c'est mon enveloppe du mois. Voilà. À la pharmacie, je pourrais dépenser que 3,90 €. Pas aller loin. Hein. Bon, normalement, on ne doit pas trop dépenser à la pharmacie. Voilà, ça c'est pour ma santé. Et vous, qui est ici. Hop, voilà. Ça c'est bon. Vous voyez, du coup, j'ai mis objectif. Bon, là, c'est parce que j'ai fait des dépenses pour le camélia qui va durer 2 mois. Donc, je vais rester sur 80 €. Même si j'ai sorti 100 € ce mois-ci, c'est pas grave. Le bois, hop. Bah, le bois, voilà. Hein, on va noter, je vous dis, on va noter au fur et à mesure, comme ça, on sait. Ça, c'est ma catégorie bois. L'objectif, j'avais dit que c'était d'avoir en tout 540. Oui, c'est ça. 540 € dans l'année. Hein, pas dans le mois, dans l'année. Et donc au 1er février, nature, c'est bois quoi, je vais pas mettre, il n'y a pas de nature, hein, il y a des bois quoi. Ça sort, ça rentre quoi, c'est les bûches. Hein. Et donc au mois de février, on a mis 100, 200, 320 €. Voilà, pour ça que je me dis aussi les 500, je sais pas où ils étaient partis. Ils sont partis dans le bois quoi. Donc là, on a mis 320 €. 320 € voilà. Pour le bois. Beauté. Beauté, beauté, beauté. Et vous voyez, je commence à m'organiser, je commence à comprendre ce qu'il faut que je fasse. Ça, j'ai dit combien qu'il me fallait à l'année, on est d'accord. Hein. Moi, du coup, ça me coûte à peu près 100 € tous les 6 mois, donc 200 €. Et mes filles, j'ai dit que c'était à peu près 15 €. Ah oui, c'est 15 € par. Non, 15 € en tout. Multiplié par tous les 4 mois, donc 15 € fois 4, ça faisait 60 €. Donc en gros, il faudrait 260 € à l'année. Bon, allez, soyons fous, mettons 300 € à l'année. Peut-être qu'au fur et à mesure, mes filles auront plus de cheveux et que ça coûtera plus cher la coupe de cheveux. Voilà. Et donc au 1er février, donc 0,1, 0,2, nature, j'ai mis 100 €. 10 €. Ouh là là, je m'enflamme. Je m'enflamme. Vous voyez, hop, la petite gomme. On s'est trompé, on gomme. Et voilà, il est connu. 10 €. Donc le sol est de 10 €. Voilà, ça c'est pour beauté. Bon, j'ai mis mon classeur sur le côté. Hein. Vous doutez bien que c'est ça que je remplis. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop, voilà. Hop, ça c'est bon. Animaux. Animaux, animaux. Catégorie animaux.
Donc on a dit, en gros ça va coûter 65. Les croquettes c'est virtuel. C'est un abonnement qu'on a. Plus 200 euros de machin, ça fait 265. Donc allez, on va être fou. Pareil, on va marquer 300 euros à l'année. Ça serait bien. Maintenant, c'est pas possible, c'est pas possible. On verra bien. Donc au 1er février, au 01, 02, nature, on s'en fout. On a mis 20 euros. Merde, pourquoi je fais ça? N'importe quoi. D'ailleurs, je vais pas écrire les euros, on se doute bien que c'est des euros. Hein. On la place le mot euro. Le signe. 20. 20. Voilà. Comme ça, au moins, voilà, je vais commencer à savoir ce que je fais là, parce que sinon je suis perdue. On peut vite se perdre. On va être concentré sur ce qu'on fait et voilà. La maison, c'est bon. Les vacances. Les vacances. Ça, c'est la catégorie vacances. J'ai pas envie de mettre d'objectifs parce que je vous avoue, je pense qu'ils vont pas être réalisables. Donc, au moins, je me dirais, bah écoutez, j'ai déjà mis de côté sur les vacances, on verra bien. Voilà. Ah, c'est cool, on a mis ça de côté. Donc, au 1er février, nature, on s'en fout, on a mis 100 euros. Le solde est déjà de 100 euros pour les vacances. Après, c'est vrai que les vacances, qu'est-ce qu'on dépense hein. Ça va vite, hein. Une petite glace par-ci, un manège par-là. Ah oui, fête, bah, j'ai pas les trackers. Donc ça, tant pis, c'est pas grave, on verra plus tard. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Santé, donc voilà, pour le mois, il me reste 3,90 €. Et le 5 février. J'adore. Sortie, ma sortie du mois, elle est faite et je sais que j'en ferai pas d'autres. De toute façon, c'est une fois par mois. En fait, je vous ai notre résolution de 2023. On s'est dit qu'il fallait que on pense à nous un petit peu et qu'on ne vive pas que enfants, bébés, tout ça. Et on a la chance d'avoir des grands-parents qui nous gardent nos enfants. Donc pour l'instant, c'est que les jumelles. Enfin, c'est mes parents qui gardent les jumelles tout le week-end. Ça va du vendredi midi jusqu'au dimanche midi après-midi, quoi, fin d'après-midi. C'est donc très bien. Et du coup, bah, on s'est dit que dans ce week-end-là, il fallait qu'on sorte. On s'évade de la maison, on s'évade des enfants, on s'évade de ça. Et ça fait un bien fou. Donc pour l'instant, en fait, on garde Gaëlle. Parce qu'elle est petite, elle a 6 mois, que au début elle faisait pas encore ses nuits, donc j'allais pas compliquer ma mère qui a déjà les jumelles à garder. Si en plus il fallait qu'elle se lève à 4 heures pour faire un bibi, c'est bon quoi. Ça reste des grands-parents, ils ont aussi fait leur boulot avec nous, leur travail. Voilà, ça doit être un plaisir pour eux de garder nos enfants et pas une corvée. Donc Gaëlle, alors qu'elle me la réclame, hein, Gaëlle elle me la réclame tout le temps. Voilà, mais je voulais pas lui faire les trois en même temps pour l'instant. Et ce mois-ci, finalement, elle a eu Gaëlle, vendredi, mais que Gaëlle. En fait, voilà, mon chéri, il a gardé les jumelles vendredi soir, et mes parents, ils ont gardé Gaëlle, et moi, j'ai fait ma soirée avec ma cousine, donc j'ai dormi chez elle et tout ça, donc c'était nickel. Bon, les jumelles sont tombées malades, pas de chance pour mon chéri. Et après, comme on a les travaux à faire et que c'est mon papa qui va les faire, mon chéri, lui, va aller faire son week-end à ce moment-là, parce que mes parents, du coup, vont venir le week-end là chez nous pour faire les travaux. Et donc, lui, il va profiter de faire son week-end sans enfants, hors de la maison, à ce moment-là. Donc, voilà, moi, ma sortie du mois est faite, lui, elle va être plus tard. Et les mois prochains, on verra comment se passe la DME avec Gaëlle. Si ça se passe très bien, et ben, je laisserai les trois à mes parents. Et du coup, on pourra avoir un vrai week-end pour nous. Ça, c'est cool. Donc, ma sortie du mois à moi, elle est faite. Je vais même pouvoir sortir l'argent et le mettre de côté. Ouais, donc du coup, j'ai pas de trackers sortis. En fait, il faudrait que je recrée des trackers. Pourquoi il faut que je recrée des trackers? Si, il faut que je me dise combien je mets par mois.
sans, je suis pas forcément obligée de faire des enveloppes, mais au moins des trackers. Ça serait bien. Bon voilà, ma sortie du mois, elle est faite. Je sais pas le tracker ce qui va avec, donc c'est chiant, mais c'est pas grave. Et en fait, du coup, la petite enveloppe que je vous disais qui va être là, ça va être du coup pour les dépenses que quand je les ai faites et que j'ai pas tout utilisé. Alors il faut savoir que je me suis fait une belle enveloppe. Je crois que j'ai mis 50 € pour ma sortie du mois. Vous voyez, j'ai pas tout utilisé. Le but c'était effectivement que je n'utilise pas tout. J'aimerais bien que ma sortie du mois me coûte pas plus que 30 € après. Voilà, on s'est fait un resto. Voilà, on s'est fait un resto. Et il reste ça. Il reste 18 € je crois, un truc comme ça, du resto. Ça va, c'est cher les restos, c'est un truc de fou. Et voilà, ma sortie du mois, c'est pas forcément que je fasse un resto, c'est juste que je sorte, que j'aille chez ma cousine, chez une copine, voilà, qu'on se fasse, voilà, que je m'évade. Je pense pas enfant, même si c'est très compliqué. Il faut pas que je pense enfant. Donc en gros, voilà, il me restait. Ça c'est bien, je vais le garder comme ça, je saurai que ce mois-ci, j'avais mis. Du coup, c'était. Voilà, ça nous a coûté 63,50 €, 63 divisé par 2. Ça faisait 31,75 €. Ouais, j'étais dit, je me suis dit, voilà, ma sortie, il ne faut pas qu'elle me coûte plus de 30 balles. 31,75 €, hein, on est plutôt bien. Donc, voilà, donc 31,75. Et j'avais mis un billet de 50. Donc, voilà. 50 €. Voilà. Donc, normalement, il est censé me rester 50 moins 31,75. Je vous ai dit, on commence ensemble, hein, donc on va faire tous les calculs ensemble, tous les trucs, les remplissages. Au fur et à mesure, les vidéos vont être plus courtes, hein. Puis moi, comme vous êtes sur ma chaîne, on papote, hein. Donc, on papote, on papote. Moins 31,75. Du coup, ça nous fait un total de 18,25 € qu'il est censé nous rester. Voilà, pour le mois de février, il y a la date ici, là-dessus. On a été servi par Fiona. Formidable. Ouais, 3 février 2023, c'est bon, il y a la date. Donc là, il nous reste donc 18,50 €. Donc quand j'aurai imprimé mes trackers et que je les aurai plastifiés, je pourrai les remplir. Mais non, normalement, le but c'est que là-dedans, il n'y a que 30 €, hein, on n'est pas 50. Donc là, on a un billet de 10. Et 2, 4, 6, 8. Voilà, donc ça faisait 18 € et 20 et 5. 18,25 €. Donc voilà, la dernière enveloppe, en fait, ça va être ça. Ça va être les dépenses, enfin, les économies du mois. Je vais écrire ça, économie du mois. Et après, à la fin du mois, voilà, on regardera les économies qu'on a fait. Et on les redispatchera. Alors, il y en a qui font plein de défis. Comme je vous ai dit, moi, j'ai pas envie de me perdre dans les défis pour l'instant. C'est tentant, les défis. On voit, ça peut nous rapporter tant à la fin de l'année, c'est trop bien. Mais moi, pour l'instant, je commence. Je me perds pas dans les défis. C'est tentant, mais je me perds pas. Du coup, les économies du mois qui vont me rester, à la fin du mois, je les redispatcherai dans mes enveloppes d'épargne. Donc voilà, déjà, j'ai 10 € et ça, j'ai dit sorti. Il faut que je mette mon truc dedans comme ça. Mon ticket, comme ça, quand je ferai mon planner, mon tracker, je saurai. Voilà, donc du coup, quand. Je sais plus ce que je vous raconte, mais. Voilà, quand à la fin du mois, on redispatchera ça dans les épargnes. Et comme les seuls défis que. Voilà, parce que c'est quand même sympathique de faire des petits défis quand même. Des billets de 5 €. Des billets du mini défi d'or et du défi d'or. En sachant que le mini défi d'or. Je sais pas trop si je vais le faire ou pas.
Je vais voir, parce qu'en fait, le mini défi d'or, je voulais faire que avec des pièces comme ça. Je vous avoue, il va pas monté vite. Bon, en même temps, la plus grosse somme, c'est 5 euros. Et que le défi d'or, lui... Oh, j'arrive pas à prendre ma pièce, elle glisse. Ça sera avec les pièces, comme ça. Les 1, 2 euros et les 10, 20 et 50 centimes. Et lui, les 1, 2 et 5 centimes. C'est ce que je me suis dit. Attends, on verra. On verra comment... Bon, faut pas se prendre la tête. Je me suis dit ça, on va faire ça comme ça. Et là, billet de 5 euros. Donc voilà, hop, je vais mettre ça de côté. Je vais le remplir après. Et donc les courses, bah on est dimanche, on n'a plus de courses. Donc fin de la semaine. On avait mis 200 euros. Alors, hop, 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 hop. On va remplir le tracker, on n'oublie pas. Même si j'avais déjà commencé à le remplir, mais je l'ai mal rempli. Je crois que c'est mon tracker du mois. On s'en fout. Attends, c'est mon tracker du mois. Donc faut que je retienne. Oh, je vais jamais retenir. Il est trop tard le soir pour que je retienne ça. Donc Adi. Bon voilà, vous voyez, c'est écrit 31 janvier, mais bon, c'est pas grave, je vais tricher. Je vais marquer 1er février. Aldi, 132,15 €. Le fruit, bon, c'est pas resté à la même date. Le fruit, là, le distributeur, c'était 8 €. Je crois qu'on a fait d'autres courses. Ah oui, il y a eu du coup le. C'était quand là? On était jeudi 2. Ouais, c'est ça. Donc le 2 février, il y a eu Leclerc. Et je sais plus combien ça m'a coûté, mais en gros, c'est la somme qui reste. Je vais vous dire, ça m'a coûté 44 €. Normalement, un truc, je devrais retomber sur 44 €. Alors. J'ai gommé X fois dessus tellement je me suis trompée. Ça gomme plus trop bien. Hein. Je pense qu'il ne faut pas gommer toutes les 5 minutes. Mais bon, ça va, ça se gomme quand même. Ouais, il faut gommer direct en fait. Si on s'est trompé, il faut gommer direct. Voilà. Donc le 1er février, le 1er 02, on a rempli avec 800 €. Donc le solde, c'est 800 €. Ensuite, le 1er février toujours, on a fait Aldi à 132,15, hein, j'ai dit. Après, on a fait les fruits. À 8 €. Et on a fait... comment ça s'appelle? Ah, ou alors je sais ce que je vais écrire. Parce que là, je suis en train de me dire, ça va pas comment j'ai fait ça, mais c'est juste là. L'objectif, c'est de dépenser que 800 € dans le mois, voire moins si c'est possible. Et comme ça, c'est une enveloppe à la semaine, on va dire que le 1er février, j'ai mis 200 €. Et à chaque fois, je dirais, hop, le 1er mars, j'ai mis 200 €. Voilà, ça me va mieux, moi, dans ma tête comme ça. Et ensuite, le 2 février, j'ai fait Leclerc. Et donc du coup, bah alors 200 moins 132,50 moins, alors ça fait 67,5. C'est ça, attendez, je me suis trompée ou pas? Moins 132,50. Non, c'était 132,15 en plus. Oh, on va y arriver, hein. 200 moins 132. Oh, et puis ma calculette là. 200 moins 132,15. Ça fait 67,85. Moins 8, 59,85. Voilà, ça c'est ce qui me restait à Leclerc. Et quand
L'autre, elle m'a dit que ça coûtait 61 €. Là, j'étais ah ben non, on va retirer une boîte de lait. Tant pis, on ira dans une semaine ou deux. De toute façon, j'ai 2 boîtes de lait et à la base, voilà, une boîte, ça nous fait à peu près 10 jours. Sachant qu'elle va commencer la DME et elle risque de boire un peu moins de lait. Elle boit beaucoup de lait, notre louloute, là. Donc 59 € machin. Et là, il reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Moins 15,20 €. Voilà, c'était 44,65 €. 44,65 €. Voilà, il nous reste 15,20 €. Voilà, voilou, ça c'est fait. Donc ça, c'était les courses de la semaine. Hop. On va reprendre notre grosse boîte. Qui est ici. Voilà. Donc on va essayer de faire des pièces là. Hop, hop. La grosse boîte. On l'ouvre. Hop, ça c'est les défis d'or. Les défis. Alors, le billet de 10 là, je vais le prendre. Je pense que c'était des économies que j'avais dans mon portefeuille avant. Et ben, je vais le mettre dans fond de secours. Voilà, il va rentrer dans le fond de secours. J'ai pas envie de le mettre dans le. J'arrive plus à parler, il est tard. Hein. De le mettre dans économie du mois parce que je vais me perdre. Voilà, il fait pas partie de mes économies du mois celui-là. Donc hop, lui, il va partir dans le fond de secours. Voilà, les 60 €, c'est très bien. Tac. Tac. Ensuite, alors, là déjà, on avait du coup 5 €. On en a encore un deuxième. Donc voilà, défi 5 €. On peut mettre on peut parer 2 fois. Hop, hop. C'est bien en fait dans ce qu'elle a fait. On va voir en fait. Elle a écrit bon, 5 € partout. Et là en dessous, vous avez en fait le total où vous en êtes 5, 10, 15, 20. Ça vous évite à chaque fois de recalculer combien j'ai. En fait, vous barrez et si vous barrez là, bah, vous savez que vous êtes déjà à 110 €. Là, vous n'avez pas besoin de calculer tout le temps. Elle a déjà calculé pour vous. Elle est formidable cette jeune fille. Voilà. Ensuite, ça c'est pareil, les pièces qu'il y avait dedans, c'est pareil, c'était des économies. En fait, on avait une petite coupelle à l'entrée dans notre entrée. Et je sais pas si on l'a tous cette petite coupelle où vous mettez vos pièces là, vos fonds de poche là, vos pièces, vos trombones, vos machins, vos clés. On l'a tous cette petite coupelle là. Il y a des boutons, il y a des machins. Toute cette petite coupelle. Donc, ça c'est ce que j'avais aussi dans mon portefeuille. Donc, c'est pas du mois. Ça doit être de janvier, on va dire. Mais c'est pas grave. Donc du coup, on va calculer. Et ben, on est presque à 1 €, hein, 98 centimes. C'est ça, c'est chiant aussi, 98 centimes. Je sens qu'il n'y a vraiment pas les 1 machin là. Ça, je suis quoi là? Je suis en train de manger quoi? Les pieds de 2. 98 centimes. Ça risque pas d'être aux 5 €, hein, je vous le dis moi. C'est vrai que celui-là, il risque pas de monter vite. Désolée pour les bruits que ça fait de poser les pièces. J'essaie de pas en perdre. Pas de but, hein, j'ai envie de dire. Ah oui, je me souviens de ce billet de 5 €. Je sais pourquoi j'ai ce billet de 5 €. J'ai trouvé par terre. Je vais juste me le noter que j'ai 98 centimes là. J'ai pas les 2 centimes. C'est dommage. Bon, bref, c'est pas grave. On va dire que 90. Voilà. Si on en a d'autres, on recalculera. Je vais marquer 90 plus 2 centimes plus 0,02. Voilà. Et là, on va remplir donc le défi d'or. Donc, au niveau des pièces, alors ça, c'est ce que j'avais ce mois-ci. Ok, on va calculer ce que j'avais donc dans le mois d'avant.
j'avais donc 2, 3, 4 euros. Euh, 4 euros. 4 euros de 4, 6, 4 euros 60 et 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5,10 euros normalement. Donc voilà, on va dire que c'était le mois de janvier, on avait 5,10 euros d'économiser. Donc là, on va le noter, on va le cocher 5,10 euros pour le mois de janvier. Et ensuite, pour le mois de février, on a pour l'instant 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 18,40 €. Pas mal déjà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Et 2 pièces de 20 centimes, ça fait 18,40 €. Je vais le mettre en vert. Comme ça, je sais que mes croix vertes, c'est le mois en cours. Et après, à la fin du mois, je réadditionnerai tout pour me relaisser des petites 18,40 €. Donc, on coche la case à 10 € et la case à 8,40 € du coup. Voilà, ça fait 18,40 €. Vous voyez, à la fin du mois, bah là, forcément, avec les courses et tout ça, je vais peut-être en avoir des pièces. Je les cocherai toujours en vert. Et à la fin du mois, bah, j'additionnerai tous mes verts, plus mon bleu de janvier. Et ça me fera... Bah, je remonterai comme ça, au fur et à mesure. Ça me laisse mes autres... Enfin, vous verrez. Souvent, on a besoin, là, par exemple, j'aurais eu que 20 centimes. J'aurais noté 20 centimes. Et bah, le mois d'après, si j'avais encore... ou la semaine d'après, j'avais encore 20 centimes. Ma case, elle aurait été prise. Donc, c'est un peu embêtant, des fois. Bref. Je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est pas grave. On verra en fonction des autres vidéos. C'est bon, on peut ranger. Et ça, c'est déjà le 2. La meuf qui recompte. Et vous allez voir, moi je suis comme ça. Je recompte 20 fois. J'ai l'impression toujours de me tromper et je recompte 20 fois les trucs. Pourtant, j'ai ma calculette du collège, hein, mais non, je recompte 20 fois. Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire que pour la première semaine est terminée. Voilà, on a rempli un peu nos enveloppes, ça fait du bien parce que je vous avoue, j'avais retiré mon argent qui était toujours dans ma petite enveloppe pochette cadeau jeu à gratter et que j'avais eu pour Noël. Et donc du coup, ça me perturbait parce que comme on avait commencé la semaine comme ça avec mon chéri, je prenais finalement, voilà, c'est comme si j'utilisais ma carte, je prenais, allez, je me dis, allez, je prends un billet de 50 cette fois-ci, on verra bien si c'est bon, si c'est pas bon, machin. Parce que je savais que j'avais retiré trop, mais c'est pas bien, du coup, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc là, ça y est, c'est rangé dans mon budget planner. C'est voilà, c'est mis dedans. Du coup, lundi, je remplirai mon enveloppe de la semaine avec mes 200 €. Si vous voulez, je peux même le faire maintenant, comme ça, hop, on y est. Tant qu'on y est, vous l'avez dimanche, voilà, hop, je prends mes courses. Et je renote que, on va dire qu'on sera lundi 6. On le met pour le 6 février. Voilà, et on remet 200 €. Alors vous allez me dire, le solde, normalement, je devrais faire 200 plus le solde. Mais comme c'est parti dans les épargnes, je mets que 200 €. Et on verra bien combien on a gagné. Voilà, hop. Je fais comme ça. On verra. Peut-être qu'au fur et à mesure des mois, je changerai, je verrai. Hop, 50, 200 dans les courses. Voilà, j'ai mis que 100 là. Ouh, je suis fatiguée, il est temps d'aller me coucher.
50, 200 la meuf, elle a un billet de 50, elle dit que c'est... Ouais, ben, voilà, je sais plus calculer quoi. Attendez, du coup je me fais peur, est-ce que j'ai bien mis 600 € là? 100. Donc ça fait 200 là. 300. 400. 500. 600. Non, c'est... Oh, je me fais peur, hein, c'est là où le soir c'est pas terrible de faire ça parce qu'on est fatigué quand même. En plus, fin de semaine et tout, là, ouais, c'est dur. Fin de semaine avec enfant malade, je vous assure, c'est dur. Bref. Voilà. Tac. Tac. Ça, c'est les 200 € de course pour le mois de la semaine 2 du mois de février. En espérant qu'on n'ait pas autant à dépenser. Et là, vous voyez, il faudrait que je remplisse ce truc. Économie de la semaine pour le mois de février. Semaine 1. Je vais le faire. Comme ça, je ne vais pas être perdu. Sinon, si je ne le fais pas maintenant, c'est là où avec les 200 € de course, je vais savoir. J'ai la voix qui est cassée. Donc ça, c'était pour le mois de février. Semaine 1, du coup, on a économisé en monnaie 18,40 €. 18,40 € plus nos 80. 18, hein, vous voyez, j'ai marqué 2 centimes, mais c'était 98. Et puis maintenant, pour revoir, ce que j'ai dit à 2 centimes près. Oui, je me perds, hein. 98 centimes. Enfin, c'était 8, oui. Ouais, voilà. Donc 18,40 plus 0,98. Ça nous faisait en monnaie plus les 5 €. C'est bizarre en fait, parce qu'elle marque défi, monnaie, épargne. Pour moi, c'est la même chose en fait. Plus 5. Parce que moi, dans les défis, j'ai mis 24,38 €. J'ai mis 10 € en épargne, on est d'accord. Hein, voilà, c'est mon économie du mois est là, 10 €. J'ai mis 10 €. Ensuite, j'ai 24,38 €. Alors, c'est là où, vous voyez, je ne sais pas si je le mets en défi ou en monnaie. J'ai eu un billet de 5 que j'ai mis dans mon truc défi, mais ma monnaie, c'est pareil, je l'ai mis en défi. Bon, je vais le mettre en défi. Je vais pas le mettre en... Ou alors je mets 5 € en défi et ma monnaie que je mets... Voilà. Bon, c'est pas grave, ouais, je vais faire ça. Je vais faire 5 € ici. Et donc, du coup, j'ai dit quoi 18,40 plus 98 centimes. 19,38. Ce qui me fait un total de 34,38 €. En fait, quand vous allez voir sa chaîne, elle le remplit hyper bien, machin. Bah, c'est normal, celle qui l'a créée, elle sait ce qu'elle a besoin, pas besoin. Elle fait beaucoup de défis, donc je pense que c'est pour ça que voilà, elle sait ce qu'il faut, comment elle gère. C'est vrai que bah, nous, quand on commence, que là, vous voyez, j'utilise vraiment tout son truc à elle, donc c'est pas forcément limpide pour moi. Enfin, je veux dire, voilà, je gère pas autant qu'elle, je suis pas, j'ai pas autant d'expérience qu'elle. Donc voilà, je bug un peu sur comment le remplir vraiment, mais ça va couler après. Ça va couler. Là déjà, vous voyez, déjà, voilà, le fait d'avoir rempli les enveloppes, j'arrive à mieux m'en sortir. Voilà, je peux remplir aussi l'année 2023. Je sais pas si vous voyez, hein, je suis désolée, hein, c'est compliqué de voir. Hein, bon, janvier, bah, économie d'année, j'ai pas commencé hein, cette année en janvier. Et en février, on verra. En février, voilà, hop, économie de la semaine. Bah, du coup, bah, ça sera le total de tout ça.
d'économies que j'ai fait. Bon, après, il y a écrit objectif. Vous mettez pas d'objectif, quoi. Enfin, pour moi, franchement, je vais pas m'en mettre. Le but, là, pour l'instant, c'est que j'arrive à gérer mon budget. Et que je me dise, voilà, on va plus être dans le rouge, machin. Là, je vous avoue, j'ai beaucoup sorti. Du coup, les comptes, là, ils commencent à un petit peu faire la tronchinette. Mais c'est pas grave. En fait, c'est compliqué avec notre situation, c'est que moi, j'ai ma paye de mon employeur qui tombe le 28. Donc là, elle est tombée le 28 janvier pour le mois de février. Après, ma sécu, c'est le 5. La CAF, c'est pareil. Voilà, mon chéri, il fait le virement sur le compte le 7 ou un truc comme ça. Enfin, donc du coup, en fait, on n'a pas... le mois, je sais pas quand commencer. Je commence le 1er ou le 28 ou le 5. C'est... Voilà. Donc je me suis dit, bah, je vais faire entre les deux. Je vais commencer le 1er. Comme ça, au moins, on est clair. Et voilà, donc j'ai retiré beaucoup. Et donc là, on est le 5. Et là, ça commence à dire... il manque des trucs là sur le compte, mais c'est parce que tous nos salaires sont pas encore arrivés. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir, on va s'affiner. Je n'arrête pas de dire depuis le début, on s'affine. On va s'affiner avec le temps et on verra bien ce que ça donne. Voilà, là je me prends pas la tête aussi au niveau des défis. Si j'y arrive jusqu'au bout, trop bien. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Là, c'était pour me donner un petit challenge en plus. Me dire, voilà, c'est cool, j'ai économisé tant. Là, déjà, je suis contente, hein, j'ai déjà rempli la dernière case, 10 euros, là. C'est cool. On va même mettre sur plusieurs cases. Là, à la fin du mois, j'aurai plusieurs cases de rempli, hein, donc ça va monter. Celui-là, il va monter vite, je crois. Celui-là, il va pas monter vite du tout, là. Quand je vois que je suis à 98 centimes. Pas monter vite du tout. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est pour ça que je vous dis, le mini défi d'or, peut-être que je vais l'abandonner en cours de route. Hein. Les pièces en cuivre, qu'est-ce que ça nous embête, hein, ça nous enquiquine, hein, ces pièces en cuivre. Mais bon, c'est pas grave, pour l'instant on les a, on les garde. Un centime est un centime. Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire que la soirée fut riche. Et puis je vous dis à bientôt et bonne semaine. Ciao, ciao.